à tous d'être présents à ce webinaire. Donc là, aujourd'hui dédié à la manière de communiquer, de collaborer, excusez-moi, efficacement dans Moodle. Alors, je vais commencer par présenter Innovation. C'est une structure qui a été créée dans les années 2000, 70 collaborateurs, on fait 6,5 millions de chiffre d'affaires et on a en fait, c'est ça qui est important, un budget qui est alloué en fait au développement d'un certain nombre de produits, de solutions qui se greffent en fait à Moodle. Et c'est notamment un des points qu'on va voir aujourd'hui, notamment avec un des outils qui s'appelle Cardbox. Donc un budget qui nous permet en fait d'être force de proposition sur ce que ne permet pas de faire en fait bien ou pas du tout d'ailleurs Moodle. Euh, Innovation couvre différents services. Donc ça part du conseil audit, donc le choix stratégique du LMS qui pourrait convenir, parce qu'on est partenaire à la fois Premium Moodle et aussi partenaire Platinum de Totara. On fait de la formation, donc il y a un transfert de compétences qui peut se faire avec notre équipe de formateurs. À la base, on est une 2S2I et donc par rapport à ça, on est en capacité de développer énormément de choses, des interfaces, des plugins personnalisés, donc énormément de choses qui permettent en fait de rendre beaucoup plus puissant Moodle qu'il ne l'est déjà. On a un département studio de création qui nous permet d'être force de proposition sur la conception de contenu pédagogique, à la fois en utilisant les outils directement de Moodle, mais également en allant directement utiliser des solutions propriétaires comme Storyline, Captivate, etc. On fait de l'hébergement, bien évidemment, on héberge les solutions que l'on propose et on supporte également les différents clients qu'on héberge, à la fois techniquement et au niveau fonctionnel. Alors, je ne me suis pas du tout présenté, je vois que tout le monde dit bonjour et je m'en excuse. Je suis pour ma part Benoît Marchais et je suis accompagné aujourd'hui d'Audrey Colmer qui va modérer et pouvoir vous orienter si vous avez des soucis de son ou autre. Alors, je tiens juste à préciser que j'ai eu quelques petits problèmes techniques sur mon ordinateur et quelques jours de ça, il s'est arrêté d'un coup. Donc, si ça arrive, ne vous inquiétez pas, je reviens vite. C'est juste qu'il y a eu un petit plantage, ça arrive, hein, c'est les joies du direct, mais normalement, ça ne devrait pas arriver. En tout cas, je l'espère. Euh, ok, par rapport comment s'appelle, au plan de ce webinaire. Alors, on va voir pas mal de choses. On va faire surtout deux focus particuliers sur, notamment le premier, c'est sur l'utilisation de Cardbox, qui est un outil qui a été développé par Innovation, qui permet en fait d'améliorer les éléments que l'on peut diffuser, la communication qu'on peut effectuer au niveau de la plateforme Moodle dans différents contextes, aussi bien sur la page d'accueil de Moodle que à l'intérieur des cours. Donc, je vous montrerai la manière, enfin, ce qui a été pensé par Innovation par rapport à ça et comment ça se construit et comment ça se gère. Et derrière, la roadmap qui peut en découler derrière, qui, je pense, peut vous intéresser grandement. Deuxième point important, on regardera en fait une solution qui s'appelle Matrix. Il faut savoir que Moodle HQ, qui est donc l'headquarter de Moodle, qui gère en fait la solution et développe les produits connexes à cette solution, a depuis sa version 4.2 a intégré un peu comme Big Blue Button nativement la possibilité d'interfacer Moodle avec une solution qui s'appelle Matrix, qui est une solution open source qui permet d'arriver au même résultat, entre guillemets, hein, avec l'open source quand même à côté, que ce que propose en fait une solution comme WhatsApp ou Teams ou Slack pour ceux qui connaissent. Donc, je vous montrerai en fait comment s'articule comment on va se gérer cette solution dans cette version 4.2, alors effectivement qui n'est pas disponible sur la 4.1, mais qui est disponible sur la 4.2 nativement en interconnectant Moodle avec cette solution donc Matrix. Je finirai par un dernier point qui sont les plugins et astuces. Là, l'idée, c'est d'essayer d'en fait de vous faire un état des lieux, alors pas forcément très exhaustif, mais en tout cas faire vous montrer en fait certaines solutions qui existent, certaines qui sont payantes malheureusement, d'autres qui sont disponibles directement sur le store de Moodle. Donc différents plugins et astuces, parce on est souvent confronté dans les formations, même sur des personnes qui ont l'habitude d'utiliser Moodle,
à montrer des choses pour lesquelles on n'avait pas forcément pensé. Donc l'idée, ça va être de vous montrer en fait certains éléments, notamment la possibilité d'intégrer, peut-être que vous le savez déjà, hein, je m'en excuse, mais il y en a certains qui peut-être ne le connaissent pas, cette possibilité d'intégrer en fait des documents, des slides qui vont pouvoir être gérés de manière collaborative avec la possibilité d'avoir les étudiants qui interagissent avec ces éléments-là. On finira par un jeu de questions-réponses. Normalement, l'ensemble devrait faire à peu près 45 minutes, 1 heure en fonction des discussions qu'il peut y avoir vers la fin. Mais vraiment, l'idée, c'est surtout de vous montrer ces 2 premiers points. Le dernier point, ce sera bon, un petit rapide aperçu de ce qu'on peut faire avec Moodle sans forcément dépenser énormément d'argent. Alors pour illustrer du coup ce premier point, la Cardbox, je vais directement aller sur une plateforme qui l'utilise. Alors normalement quand je change de fenêtre, il y a des fois ça peut planter, donc j'espère que vous voyez bien ce que je vois actuellement. Vous devez voir normalement Moodle 4.1, nouvelle version LTS avec des slides qui tournent. J'espère que c'est le cas. Et donc, cette version de Moodle, alors là, je vous montre une version 4.1. Et Cardbox, en fait, c'est ce que vous voyez ici. C'est les éléments en fait, visuels qu'on voit ici. Donc, la possibilité d'avoir un slide, la possibilité d'avoir en fait des boutons qui s'affichent et différents, en fait, ce qu'on appelle des widgets, en fait. Hein, c'est différents widgets avec là la possibilité de mettre en avant un appel à action pour l'utilisateur, de répondre à un questionnaire, etc., etc. On a des choses comme ça, donc du coup, qui peuvent être construites directement via Cardbox. L'intérêt, c'est quoi? L'intérêt, c'est justement d'être en capacité, sans forcément utiliser un thème, parce qu'il faut le savoir, en fait, ces éléments-là, vous avez déjà certainement dû le voir sur des plateformes qui utilisent des thèmes qui ont été customisés pour ça, qui ont été créés pour ça, dans lesquels on peut rajouter des tuiles, dans lesquels on peut rajouter, animer un slider. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un thème qui s'appelait Fortson, qui n'a pas été maintenu sur les versions suivantes, et qui permettait en fait directement dans le thème de construire, d'agencer en fait une page d'accueil dans laquelle l'utilisateur ne va pas être directement embarqué sur son tableau de bord ou sur l'onglet Mes cours, mais sur lequel on va pouvoir pousser de l'information et faire des focus particuliers sur les points qui pourraient l'intéresser. L'intérêt de Cardbox, c'est ça, c'est qu'en fait, il est complètement décorrélé du thème. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir un thème pour utiliser en fait les éléments que vous voyez là. Ces éléments-là vont pouvoir s'afficher directement comme on le veut et construit directement comme on le souhaite. Alors comment ça se passe? Alors ce bloc-là peut être utilisé, enfin ces éléments-là de widget, en fait c'est un bloc hein, qui a été développé par Innovation, peut être intégré dans différents contextes. Là je suis sur le contexte de la page d'accueil et une fois connecté, alors parce que je vais peut-être faire d'ailleurs la manipulation, si je me déconnecte, vous voyez j'ai des choses qui s'affichent avant connexion qui ne sont pas forcément celles que j'aurai une fois connecté. Donc on a cette possibilité comme ça de pousser un contenu. Vous voyez là, l'élément qui incitait un utilisateur à répondre à un questionnaire se transforme en tu n'as pas de compte, crée-toi un compte, si on a autorisé bien évidemment l'auto-enregistrement sur la plateforme. Une fois que l'utilisateur se connecte, il a derrière la possibilité d'avoir des boutons qui s'affichent ou des éléments supplémentaires qui s'affichent, qui sont propres en fait à ce qu'on connaît de lui. Et c'est ça qui est important. C'est qu'avec Cardbox, avec ce Cardbox, on a la possibilité en fait, en fonction de ce qu'on a identifié d'intéressant dans l'utilisateur qui se connecte, d'afficher des éléments qui vont être différents selon la segmentation d'utilisateur qu'on a définie. Alors, ça se passe comment? En gros, quand on a les droits qui vont bien, on a cette possibilité comme ça d'activer le mode édition. Et si j'active le mode édition, vous voyez qu'il y a l'agencement change. Et on a ce système de cardbox qui reste. Alors le cardbox c'est un bloc qui vous permet, vous pouvez créer des blocs comme vous le souhaitez. Là, je peux créer autant de blocs cardbox que je souhaite. Une fois que je l'ai sélectionné, enfin une fois que j'ai créé un cardbox, je peux, en cliquant sur cette petite flèche là, déterminer où je vais afficher ce cardbox et le déplacer. Et après, je vais choisir en fait la manière dont va s'agencer ce cardbox. En gros, quelle disposition, quel agencement je vais pouvoir choisir. Donc là, on a créé, alors
pour information, pour ceux qui nous suivent régulièrement, j'avais déjà fait un webinaire hein, sur Cardbox, mais j'avais très très peu d'éléments justement visuels à montrer dans la mesure où on avait 5-6 types d'affichage de Cardbox. Et là, si je rentre dans la configuration du Cardbox, vous allez voir que j'en ai beaucoup plus. Là maintenant, j'ai tout ça qui est disponible. Et donc, en gros, ce bloc-là me permet en fait de l'agencer sur la page d'accueil, de choisir le type de Cardbox que je peux avoir, et ensuite pas de l'alimenter d'informations à destination d'un public. Pourquoi à destination d'un public? Parce que tout simplement, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais dans Moodle, comme Moodle Workplace d'ailleurs, vous avez la possibilité de créer ce qu'on appelle des champs additionnels de profil. Donc, vous allez pouvoir, quand un utilisateur se connecte, lui rajouter des éléments qui ne sont pas présents de base sur un profil utilisateur. Et donc, qualifier l'utilisateur, rajouter de l'information qui va permettre de l'identifier de manière différente qu'un autre utilisateur qui pourrait se connecter avec d'autres informations renseignées sur ces différents champs. Et ce qui est intéressant avec ce Cardbox là, avec cet outil, c'est qu'on peut en fait tout simplement restreindre l'accès à ces éléments-là en fonction justement de ce champ de profil. Alors on en a créé deux, donc on peut cumuler des informations. Et ça nous permet quoi? Ça nous permet d'avoir, si on le souhaite, avoir, si j'annule là l'élément, et si je reviens sur mon cours, enfin ma page d'accueil, ça permet tout simplement pourquoi pas, de dupliquer ces éléments de boutons là et identifier, par exemple, je sais pas moi, un statut qui serait différent, un statut de formateur qui réunirait de manière globale par le biais de ces champs de profil, ou un statut apprenant avec enregistré comme devant suivre telle ou telle formation, et pouvoir en fait afficher des boutons et des liens du coup qui vont pointer sur des éléments différents. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a cette possibilité comme ça, sans connaissance en informatique, de créer en fait des éléments de boutons de ce type, ou des affichages qui pourraient être en fait un slide qui mettrait en avant des éléments comme des formations, ou des choses qui pourraient s'afficher comme ce qu'on appelle des call to action. Et derrière, on a aussi la possibilité d'avoir une FAQ, la possibilité d'avoir des systèmes de tabs. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en gros, c'est des espèces d'onglets qui peuvent s'ouvrir, se fermer avec un texte qui va s'afficher, des éléments qui vont permettre d'avoir un contenu un peu sous forme de tuiles, ce qui se fait souvent en fait dans Moodle, des tuiles par 4, ou des actualités, ou mettre en avant des partenaires si on le souhaite. D'accord? Donc tout ça, c'est le Cardbox qui le permet. Alors, il vous le permet je vous dis, hein, vous créez le Cardbox, vous le mettez, vous le placez où vous le souhaitez, et derrière, vous allez pouvoir, en cliquant sur Gérer le Cardbox, modifier ou alimenter votre Cardbox de contenu. Donc à chaque fois, un Cardbox est fait de cette manière-là. Là, si je voulais rajouter une tuile supplémentaire, alors j'en ai déjà 6, comme j'affiche 6 icônes, le dernier icône se placerait en fait au centre, juste en dessous, mais je pourrais en fait comme ça, vous voyez, rajouter un lien qui pourrait pointer sur une activité dans Moodle, ou un cours, ou une zone en fait de partage, d'échange propre en fait encore une fois à cette segmentation d'utilisateurs qui a été déterminée. Je pourrais permettre d'ouvrir dans une nouvelle fenêtre si le lien vers lequel pointe ce Cardbox, cet élément de Cardbox, il pointe à l'extérieur, donc pouvoir ouvrir une nouvelle fenêtre. Derrière, on peut avoir en fait un titre, un texte qui va s'afficher directement sur le contenu, et puis avoir aussi un bouton d'action si on le souhaite, et un descriptif. Descriptif qui peut très bien d'ailleurs être, si on le souhaite, personnalisé. J'entends par là personnalisé dans le sens où on peut, par le biais d'un autre plugin qui s'appelle Filter Code, utiliser des balises comme là, celle que je vais vous montrer, First Name, là. Si je mets First Name, voilà, ça va être remplacé par le prénom de l'utilisateur, et on va pouvoir comme ça avoir une communication qui est personnalisée à l'utilisateur en l'interpellant directement. Donc ça c'est Cardbox. Et le dernier élément qu'on peut en fait insérer, qui est le seul d'ailleurs élément obligatoire, c'est l'image. On peut comme ça rajouter une image supplémentaire, et tout cet élément-là, ce contenu-là, génère un affichage qui va s'agencer de cette manière-là. Alors, ce qu'il faut retenir de Cardbox, c'est cette souplesse, en fait, cette possibilité que n'offre pas forcément le thème dans Moodle. Le thème dans Moodle, c'est surtout souvent quelque chose qui est figé, où on va avoir par exemple un bloc slide, enfin un slide qui va pouvoir s'afficher, mais ce slide va s'afficher encore une fois pour toutes les personnes qui se connectent. Là, on a cette possibilité d'agencer les éléments comme on le souhaite, donc de
de cumuler autant d'éléments. C'est-à-dire que je pourrais rajouter un slide juste en dessous si je le souhaitais, et surtout segmenter, enfin, en tout cas, déterminer comment, sur quelle audience ces éléments-là s'affichent. Alors, si je veux, par exemple, cliquer sur, je ne sais pas si je voulais, par exemple, rajouter un élément supplémentaire sur cet onglet, j'irai sur Gérer, je vais pouvoir, en fait, dire, bah, donner un... Je ne vais pas mettre de lien, je vais mettre un dièse, hein, juste pour simuler qu'il pourrait y avoir un lien. Je mets un titre, je vais pas mettre de texte d'action, et puis là, je vais mettre bonjour Benoît, là, enfin, bonjour, et justement ce que j'ai dit, hein, le remplacement de. Hop, donc là, c'est first, il ne faut pas que je me trompe, first name. Voilà, je me suis pas trompé, et puis je vais aller chercher une image, et cette image, alors attendez que je me trompe pas, si je reprends la même image que j'ai là, Matrix, comme ça, hop, en plus c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Bah, j'ai une tuile supplémentaire qui est apparue ici. Je peux d'ailleurs changer, si je veux, l'ordre en la mettant tout en avant. Donc je refais modifier, et je vais dire que celle-ci maintenant elle est en niveau -1, donc elle va se placer avant ceux qui sont en 0. J'enregistre, et si je reviens en page d'accueil, bah, directement je vais avoir en fait Matrix qui va s'afficher avec bonjour Benoît, alors là qui est calé sur la gauche parce que je ne l'ai pas centré, mais je pourrais très bien le centrer, et je pourrais très bien imaginer avoir l'affichage d'une vidéo ou des éléments supplémentaires qui seraient propres en fait au contenu que je souhaite afficher directement pour les utilisateurs. Donc Cardbox, c'est ça, c'est cette possibilité, ça offre cette possibilité de créer des widgets qui vont se placer à différents endroits sur différents contextes. Là, je vous en montre un premier qui est le contexte de la page d'accueil, et qui permet en fait, bah, encore une fois, de maîtriser les éléments de communication qu'on peut avoir. Alors on a fait quelques petits changements en CSS pour justement permettre de cacher des éléments. Là, vous voyez, j'ai par exemple un dossier dans lequel j'ai des informations, où là j'ai un questionnaire qui me permet en fait de pousser un questionnaire qualité à un utilisateur. Bah, le fonctionnement peut être le suivant. Si je veux en fait avoir des informations, des choses qui se poussent directement à l'utilisateur et qui sont présentes sur la page d'accueil, bah, je crée cet élément-là, hein, que j'ai caché pour l'étudiant pour pas qu'il le voit, ou en tout cas pour l'utilisateur qui est sur la page d'accueil. Et quand je vais cliquer, bah, par exemple sur sondage, c'est le lien que j'ai fait ici, et bah, directement je vais pouvoir rentrer sur le questionnaire qui nous permet en fait de recueillir de l'information et de la qualité directement à l'utilisateur, de l'utilisateur, à la manière par exemple d'une boîte à idées si on le souhaitait. Donc il y a cette notion d'éléments qui, encore une fois, vont pouvoir être disposés comme on le souhaite, et surtout qui vont être à destination d'un public identifié, avec bah, cette notion de segmentation qu'on peut avoir, si on le souhaite, de communication en fonction de ce qu'on veut faire sur la plateforme. Alors il faut savoir que je vous ai montré, hein, là, sur ce Cardbox, on est parti il y a énormément déjà de choses qui existent. Donc si je fais un petit topo, là, slider tuile par 3, ça veut dire qu'on a des tuiles qui vont s'afficher par 3. Slider box, c'est ce que vous avez vu avec les formations du moment qui défilent. Jumbo style, c'est ce qu'on a vu pour inciter l'utilisateur à répondre au questionnaire. Q&A, c'est le FAQ qu'on a vu. Maçonnerie, c'est, je ne sais pas si vous connaissez une solution qui s'appelle comment s'appelle Pinterest, dans lequel on a en fait des tuiles qui s'imbriquent comme ça. Bon, ça permet par exemple maçonnerie de créer en fait de l'actualité. Et ensuite, on a différentes timelines, des sliders, des icônes, etc. Plein de choses qui permettent en fait de concevoir un contenu ergonomique sur la page d'accueil, mais pas que. Donc là, l'idée, c'est en fait de rajouter, Innovation va rajouter régulièrement en fait des éléments pour bah, avoir un agencement, encore une fois, qui pourrait être différent, mais basé sur un même système qui serait en fait ce que vous avez vu, à savoir un titre, une image, etc. Alors, pour vous compreniez bien le principe et la puissance de ça, c'est que ce cardbox-là peut très bien être utilisé dans un autre contexte, notamment dans le contexte de cours. Si je rentre dans un cours, là par exemple, je vais aller sur un exemple de cours attractif. Bah, j'ai là, ici, j'utilise Cardbox pour bah, décorréler en fait la manière dont s'agencent généralement les contenus qui sont proposés sur Moodle, pour bah, avoir quelque chose de plus esthétique. Donc là, typiquement, je suis en administrateur, donc je vois exactement tout ce que voit un administrateur. Si je descends, vous voyez que là, les activités sont là, elles sont juste
ce qu'on appelle en statut furtif. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez, elles sont disponibles mais pas accessibles, on ne les voit pas. Si je prends le rôle d'un étudiant, là, par exemple, prendre le rôle d'un étudiant, l'utilisateur ne verra pas ça, il verra que ce qu'on lui propose de voir. Et je ne sais pas si vous le voyez également, mais on a cette notion de critères d'achèvement ou de restriction d'accès qui s'affiche en fonction de, justement du contenu qui est diffusé. Donc, si je reprends mon rôle si je reprends mon rôle normal, on a cette notion, vous voyez, donc d'activités terminées ou des choses qui restent à faire ou des choses qui sont bloquantes. Et si elles sont bloquantes, l'utilisateur ne va pas avoir un message comme justement Moodle le propose, c'est-à-dire qu'il va rentrer dans l'activité, puis il y a un gros message en rouge qui va dire qu'il n'a pas les droits de le visualiser. Là, on a directement quelque chose qui va s'afficher en mode vous n'avez pas encore accès à cette activité, et ça pour tous les éléments pour lesquels il y a un blocage. D'accord? Si j'active le mode édition, comment ça fonctionne? Si je rentre dans la gestion des cardbox, donc encore une fois, vous voyez que c'est toujours le même principe, hein, j'ai un lien, etc. Et là, le cardbox, c'est intelligent, alors c'est pas de l'IA derrière, hein, c'est juste du script. Mais en gros, il va identifier que dans ce cours-là, j'ai fait un lien qui pointe vers une activité qui existe dans ce cours, et il va identifier qu'il y a un critère d'achèvement qui a été déposé pour valider, en fait, pour achever cette activité, et automatiquement, il va générer à l'affichage ce qu'on voit ici, donc ces petites bulles vertes qui disent que l'activité est terminée, ou ces éléments-là qui permettent, qui restent à faire pour l'utilisateur. Quand ça pointe vers quelque chose pour lequel il n'y a pas de critères d'achèvement attendu, on a quelque chose qui s'affiche comme non obligatoire. Voilà, donc Cardbox vous permet de faire ça. Je vous montre un dernier point et après je passerai en fait à ce deuxième focus qui est intéressant, qui est Matrix. Si je rentre dans un autre cours, hein, alors je vais quitter le mode édition pour que vous puissiez le voir différemment. La puissance de Cardbox, c'est ça, c'est que vous voyez, là, j'ai un agencement de ce type avec un forum d'échange. Donc, j'ai des boutons qui me permettent, vous voyez, d'éviter d'avoir quelque chose qui est perdu. Par exemple, forum d'échange, quand on est sur un Moodle classique, bah, c'est quelque chose qui va s'afficher de cette manière-là, où il est un peu perdu. On ne le distingue pas des autres activités qui sont proposées sur le contenu de cours. Là, on a vraiment en fait des éléments qui sont toujours présents, quel que soit l'endroit où je me situe, avec donc des liens d'action rapide. Et puis bah, là, un autre agencement de Cardbox qui est une timeline qui est présentée de cette manière-là avec des étapes bien définies. Et si je veux changer l'agencement de ce cardbox, bah, j'active le mode édition, je vais directement sélectionner, configurer le cardbox, et puis je vais tout simplement aller sélectionner un autre type de timeline en enregistrant. Et on voit que bah, le cardbox change de forme et s'affiche différemment, encore une fois, en tenant compte du bon vouloir justement du formateur qui est à l'origine de la conception pédagogique derrière et de la pertinence en fait de la manière de l'agencer de cette façon-là. Encore une fois, on peut, si on le souhaite, rajouter autant de cardbox qu'on le souhaite, qu'on veut, et agencer son cours de manière complètement fluide et autonome sans être contraint à utiliser un type de format qui nous impose en fait un agencement particulier. Alors, avant de passer à Matrix, juste un point important là-dessus. Actuellement, c'est un bloc, ce qui fait qu'en fait, on utilise ce cardbox comme quelque chose d'assez simple. On l'utilise, en fait, on l'exploite dans les cours pour un agencement assez simple. On l'utilise surtout, en fait, sur la page d'accueil et puis dans Moodle Workplace, que vous connaissez peut-être sur des pages personnalisées qui peuvent être créées, qui utilisent les blocs pour communiquer directement à une segmentation d'utilisateurs. Mais dans le cadre d'un cours, en fait, c'est un bloc, donc on ne peut, en fait, agencer que des blocs les uns à la suite des autres, et après on a les activités. On ne peut pas, par exemple, intercaler pour le moment entre des activités un bloc pour avoir en fait un agencement qui pourrait être différenciant entre différentes activités. La roadmap sur ce plugin-là d'innovation, c'est de transformer ce bloc en activité, ce qui fait que bientôt, là, c'est une affaire de semaines, on aura la possibilité de proposer quelque chose qui sera, et ben maintenant, ça, ce cardbox, ce sera une activité, et on pourra vraiment alterner des activités qui sont propres en fait de ce que propose Moodle en standard, ou utiliser en fait un cardbox pour encore une fois designer l'agencement et la visualisation et l'importance qu'on peut donner en fait à tel ou tel élément pédagogique dans le cours de manière plus simple que ce que nous permet de le faire Moodle, c'est-à-dire souvent en allant sur une étiquette ou enfin un onglet texte et médias avec et travailler l'HTML. Voilà, donc ça c'est un point important, c'est Cardbox. Je finis là-dessus. Sachez que
en fait, encore une fois, on a pensé, je pense, un peu à pas mal de choses. On peut rajouter des classes si on le souhaite. Donc là, si je mets par exemple quelque chose, hein, une classe qui va être bleue, parce que je veux en fait avoir un agencement enfin, avoir le fond de couleur qui change, on a prévu en fait différents éléments qui nous permettent assez facilement, vous voyez, de changer les éléments si on le souhaite en fonction du cardbox qui est utilisé. Voilà. Donc là, Cardbox, bloc, qui permet de mettre en avant une communication qui peut être différente selon l'utilisateur, et c'est ça qu'il faut retenir, qui ne dépend pas du thème, et qui peut en fait être mis dans différents contextes. On pourrait évidemment l'imaginer sur, par exemple, le tableau de bord avec une communication spécifique pour chaque utilisateur si on le souhaitait. Le deuxième point que je souhaite aborder sur ce webinaire, qu'on souhaite aborder sur ce webinaire, c'est bien sûr de vous parler de Matrix. Alors, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, il y a pas mal de vidéos qui circulent. C'est pour l'instant en bêta test sur la version 4.2 de Moodle. Et ça part du principe que le forum ne fait actuellement pas le boulot qu'il devrait. En tout cas, il n'a pas l'ergonomie qu'on attendrait en fait d'un élément de communication, d'interaction asynchrone comme on pourrait l'imaginer. En tout cas, il n'est pas en raccord avec ce que les gens utilisent, ont l'habitude d'utiliser. Je pense notamment à WhatsApp, etc. Ce qui fait que de manière assez régulière, quand on ouvre un cours et qu'on souhaite avoir en fait des échanges asynchrones avec la possibilité de mettre à disposition du contenu d'information pédagogique ou même déclencher de l'audio, on est souvent confronté à quelque chose bah, qui fait que, enfin, on a toujours tendance en fait à proposer le forum et derrière les gens disent ouais, ça va pas. Vous voyez mon écran? J'ai des gens qui me disent que l'écran est tout noir. Ok, ok, très bien. Donc là, on a vraiment peut-être se déconnecter, se reconnecter. On a vraiment cette notion où les gens oublient complètement, où l'utilisateur final finalement ne va pas utiliser le forum et ils vont se créer en fait un WhatsApp, un canal WhatsApp et du coup communiquer à côté sans effectuer les opérations, enfin sans en fait utiliser Moodle pour cette partie-là. Donc on a une perte en fait de ressources, d'informations qui peut être perdue à tout moment. Si WhatsApp devient payant ou si WhatsApp commence à supprimer des éléments, on n'est jamais à l'abri. Bah là, du coup, on perd en fait tout ce qui s'est passé. Alors pour contrecarrer justement ce mode de fonctionnement, Moodle s'appuie sur alors, différentes solutions. Là, je vais vous montrer Matrix, mais il y a d'autres espaces de communication qui peuvent exister. Là, celui que je vais vous montrer, c'est Matrix. Donc là, j'ai simulé en fait un cours dans lequel j'ai interfacé un Matrix. Donc Matrix, c'est une solution open source, un peu comme Big Blue Button, je ne sais pas si vous connaissez, qui est la classe virtuelle de base qui est intégrée nativement dans Moodle. Et Matrix, en fait, ce qu'il faut imaginer, c'est que c'est une solution qui va se greffer à côté de Moodle. C'est-à-dire que vous devez en fait installer quelque chose, c'est pas un plugin en fait. Hein. Moodle va mettre en place les éléments qui permettent d'interfacer Matrix avec Moodle, mais il faudra le logiciel derrière quand même pour l'avoir. Comme Big Blue Button. D'ailleurs, Big Blue Button, vous avez, quand l'utilisateur rentre dans une session Big Blue Button, il sort de Moodle et il va en fait dans la session Big Blue Button, qui est un autre logiciel qui s'exécute. C'est exactement la même chose dans le cas de Matrix. L'utilisateur va rentrer en fait dans un espace qui est propre, un espace d'échange, et donc ça nécessite quand même d'avoir quelque chose à côté. C'est important d'avoir ça en tête. Hein. Encore une fois, cet élément-là, ça n'existe que sur la version 4.2. Et donc là, par exemple, alors j'ai refait une petite couche sur Cardbox pour vous montrer que ça peut être ergonomique. Et donc là, j'ai créé en fait un bouton qui s'appelle espace d'échange. Alors si j'ouvre, normalement, vous devez voir, j'espère qu'encore une fois, ça ne fait pas des écrans noirs. Mais je suis sorti, vous voyez, en fait, alors je vais peut-être revenir sur juste montrer ça. Le paramètre de Cardbox en fait se fait à ce niveau-là. Vous allez avoir un outil en fait dans le paramètre de cours, vous allez avoir un outil qui va s'appeler communication qui va être disponible. Et là, vous allez pouvoir, alors normalement c'est oui, hein, je suis sur une 4.1, je simule en fait l'utilisation de Matrix. Hein, c'est pas, je suis pas réellement dans le fonctionnement comme ça. Normalement, le fonctionnement c'est le fonctionnement réel de Matrix, c'est au-dessus du point d'interrogation au-dessus là, vous allez avoir une petite bulle en fait qui va permettre en fait une bulle, enfin des bulles de dialogue, et l'utilisateur va cliquer dessus et c'est à ce moment-là qu'il va migrer vers Matrix. Il y a deux choix qui sont possibles, et il y a deux choix qui pourront être possibles parce que Moodle ne souhaite pas s'arrêter sur une seule solution, à savoir Matrix, il y en a une autre qui existe. Encore une fois, je ne parlerai que de Matrix aujourd'hui. Vous allez taper le nom d'une salle et le descriptif de la salle, et quand l'utilisateur va, voilà,
Quand l'utilisateur va y rentrer, bah, on va retrouver les éléments qui ont été créés. Et vous voyez, en fait, Matrix ressemble à ça. Avec, en fait, alors ça ressemble beaucoup aux espaces qu'on a. Alors là, vous le voyez sur un écran, ça peut être vu sur un écran, encore une fois, comment ça s'appelle, de mobile, hein. Et là, vous avez, vous voyez, donc il y a Audrey qui écrit Bonjour Benoît. J'ai un certain nombre de boutons au-dessus. Là, moi, je peux en fait effectivement envoyer un texte. Je peux aussi, en fait, à côté, insérer une pièce jointe si je le souhaite. Hop, ouvrir. Et donc, ça va me télécharger la pièce jointe. Et je vais pouvoir aussi pousser des sondages si je le souhaite. Alors, je fais vite hein, avec les choix qui sont en dessous. Je pourrais ajouter bien évidemment des choix, créer le sondage, et donc j'ai des sondages qui vont être poussés comme ça. Je peux lancer une visio, un appel visio si je le souhaite. Je vais pouvoir aussi, enfin un appel audio uniquement. Je vais pouvoir lancer un appel vidéo si je le veux. On va pouvoir chatter directement, avoir des fils de discussion. Je vais pouvoir aussi ouvrir en fait une discussion privée avec un utilisateur directement. Je vais pouvoir en fait me localiser. Je vais pouvoir aussi m'enregistrer en audio. Là, si je clique ici, je suis en train d'enregistrer en audio, je ne sais pas si vous voyez en bas à droite, et une fois que j'ai validé mon élément, hop, je clique sur envoyer et j'ai mon audio qui va être disponible directement pour l'utilisateur. Donc il y a plein de choses comme ça, encore une fois, à la manière de WhatsApp, qui vont pouvoir être proposées de cette manière-là. Alors attention, pas de modération, d'accord? C'est quelque chose qui est ouvert, mais comme le serait finalement WhatsApp si des étudiants se mettaient à se connecter sur WhatsApp. Mais on a quelque chose qui franchement fait le job et qui permet d'ailleurs de créer en fait des espaces, si on souhaite, des sous-espaces de discussion avec des thématiques pour que chaque utilisateur, un peu comme ce qui est nouveau en fait dans WhatsApp, c'est la possibilité de créer des channels dans une chaîne particulière et donc bah, animer des éléments qui sont hyper fluides. Voilà, c'est donc Matrix, c'est ça. Alors il y a la possibilité de customiser bien évidemment ce que vous voyez. Là, je suis sur un mode en fait sombre, mais j'ai la possibilité de changer le thème, j'ai la possibilité de changer la manière dont sont agencés, enfin la taille des typos, la manière dont les textes s'affichent, est-ce que c'est en bulle, est-ce que etc. Là, j'ai pris quelque chose qui se rapprochait pas mal de WhatsApp, mais on a vraiment cette solution qui permet d'éviter que les gens partent. Et là, on est sur une solution open source dans laquelle la data, l'information, tout ce qui est stocké, les fichiers seront bah, sur votre ordinateur et pourront en fait être bah, récupérés à tout moment et pas perdus en tout cas et ne dépendra pas en fait d'une structure privée, en l'occurrence Meta pour en ce qui concerne WhatsApp. Voilà donc rapide, mais j'espère efficace en tout cas en ce qui concerne comment s'appelle Matrix. Vous tapez matrix.org, vous avez en fait différents éléments qui vous permettent de vous créer des comptes et de tester en fait ce que je viens de vous montrer. C'est ce que j'ai fait ici. Là, j'ai ouvert en fait une application de chat qui s'appuie sur Matrix. Donc c'est quelque chose là qui est encore une fois qui n'est pas réellement ce que vous auriez en fait en utilisant la solution greffée à comment s'appelle à Moodle, mais ça s'y rapproche fortement. D'accord? Donc voilà, de communication qui permet de facilement bah, maîtriser, en tout cas conserver les échanges qui peuvent être faits en dehors de Moodle et de manière plus puissante que ce qu'on a de base avec le forum qui, pour être tout à fait honnête, ouah, est un peu obsolète quand on voit ce qu'il est possible de faire, notamment avec Matrix. Voilà, donc là, je suis allé peut-être pas assez vite, hein, je m'en excuse. S'il y a des questions, il ne faut pas hésiter à les poser. Matrix, c'est tout nouveau. Donc, je vous dis, c'est 4.2. Ça nécessite l'installation sur votre serveur ou sur un serveur distant de la solution Matrix, hein, un peu comme vous installerez Moodle sur un serveur. Mais par contre, après, vous avez quelque chose qui est complètement libre, qui se met à jour, encore une fois, de la même manière que Moodle. Alors, si je reviens sur mon petit document là et mon petit slide, il nous reste à voir en fait les trucs et astuces. Alors, je ne peux pas vous montrer une liste exhaustive de ce qu'on pourrait utiliser dans Moodle pour justement améliorer à la fois la communication et la notion de travail collaboratif. Alors, vous connaissez peut-être une solution que je ne vais pas vous montrer là, mais qui s'appelle Collabora, qui est un plugin qui existe, qui s'appuie sur OpenOffice et qui permet en fait de LibreOffice, ou enfin OpenOffice, LibreOffice en fonction de la langue utilisée, et qui permet en fait d'interfacer pareil Moodle
avec une solution un peu comme, ce que je vous montre juste après là, Office 365 ou Google Doc, hein, Google Doc d'un point de vue global, hein, avec le slide, sheet et doc. Donc quelque chose qui vous permettra, mais basé sur des licences libres d'Office, de mettre en avant quelque chose qui va être sous forme d'activité, de mettre à disposition des documents qui vont être partagés sous forme d'activité dans Moodle, des documents partagés, des feuilles de calcul partagées, des présentations partagées, etc., directement sur la plateforme sans forcément avoir à sortir d'ailleurs de la plateforme parce c'est intégré directement, c'est un élément qui est intégré directement sur le contenu. J'ai pas de choses à vous montrer. Il y a déjà énormément de documentation qui existe. J'en parle parce que on a pu être amené à l'utiliser, nous, pour différents clients et ça fonctionne très bien. Il y a juste un petit bémol comme d'habitude. Alors c'est pas open source, hein, ça se base sur en fait, une librairie open source, notamment sur les documents, mais l'outil lui-même, alors le plugin est gratuit, vous pouvez le télécharger. Par contre, vous allez pouvoir le tester et au bout d'un moment, on va vous demander en fait de payer une licence pour utiliser Collabora. Le principe de Collabora, c'est encore une fois le même principe potentiellement que, comment ça s'appelle, Matrix ou Biblioton, c'est que, concrètement, ça nécessite en fait d'avoir le logiciel installé sur le serveur. Et pour le coup, là, autant avec Matrix, même s'il y a des choses il y a pas de travail collaboratif, le travail collaboratif, en fait, et l'édition en fait, d'un document en même temps, en fonction du nombre d'utilisateurs, peut être très, très gourmand en ressources serveurs. D'ailleurs, donc il faut des machines très puissantes. Donc le coût en fait, d'utilisation de Collabora, à mon sens, rapporté à l'utilisateur peut être assez important. Vous avez des licences en fait plutôt orientées université, enfin enseignement général, et des licences qui sont plutôt orientées entreprise. Elles tapent un peu les licences entreprises, mais les licences étudiantes sont, me semble-t-il, assez, enfin en tout cas, sont raccord avec les montants qui sont proposés sur d'autres logiciels similaires du marché. Par contre, il y a des choses qui existent. Donc là, je tombe sur des astuces et pas des plugins. Si je rentre, par exemple, je reviens sur mon cours, enfin sur ma page d'accueil, j'ai créé en fait des boutons et notamment quelque chose qui est communauté de pratique, par exemple, où je vais pouvoir en fait, alors ça concerne là, cet élément-là, Briefing Lab. Alors vous connaissez peut-être Briefing Lab comme une solution qui en fait est intégrée maintenant nativement, qui permet de générer en fait des rapports d'audit liés en fait à l'accessibilité de la plateforme. Donc, vous avez en fait quelque chose, vous pouvez lancer des rapports qui vont vous dire ok, ça tu l'as pas bien formulé, quelqu'un qui est en déficience visuelle va pas forcément bien le voir, il y a un contraste qui est pas assez important. Donc il va vous faire en fait un rapport sur quels sont les éléments qui sont pas bien formulés pour encore une fois cette notion d'accessibilité handicapée. Donc Breakfield Lab a aussi créé en fait un plugin qui est, à mon sens, méconnu, pourtant qui gagne à être connu, qui se rapproche à une solution qui s'appelle Trello ou Padlet, forcément moins puissant. Et c'est ce qu'on a ici, la communauté de pratique. Je crois que c'est celui-ci. Voilà, je clique dessus. Et ça, c'est Brickfield Lab qui l'a créé, hein. Et ça s'appelle Board. C'est un plugin qui s'appelle Board et qui vous permet en fait de créer des tableaux comme ça. Alors, des tableaux qui peuvent être fermés à l'utilisateur. Donc des tableaux qu'un formateur va fermer, dire bon, ça, c'est mon tableau, ou je l'archive. En tout cas, plus personne ne peut intervenir dessus. Et puis des choses qui vont pouvoir être ouvertes pour l'utilisateur. Donc, si je me connectais avec un utilisateur, j'aurais ce petit bouton plus qui me permettrait derrière d'ajouter certains éléments qui sont figés pour l'instant. C'est dommage, on n'a pas plus d'éléments, mais peut-être que si beaucoup de personnes commencent à utiliser ce plugin, il y aura peut-être plus de développement et des choses qui vous permettront d'insérer autre chose que pour l'instant du texte, des liens, une image ou un élément YouTube. Mais pour l'instant, c'est ça. Et vous avez sur le tableau derrière la possibilité d'avoir une vidéo qui s'exécute, la possibilité de noter si on le souhaite l'élément, etc., etc. Donc on peut comme ça en fait permettre d'avoir en fait de faire de la curation de contenu, parce qu'en fait tout ça ce sont des éléments qui sont externes potentiellement à la plateforme. Donc de faire de la curation de contenu, de ce qu'on peut retrouver sur le web, et derrière, voilà, avoir un travail qui reste aussi collaboratif, encore une fois, par le biais de ce système de cadenas et les droits qu'on peut avoir directement sur le contenu qui est déposé. Voilà, donc ça c'est Board. Donc vous pouvez aller voir sur le store de Moodle, ça existe. C'est mode_board. Et franchement, c'est assez sympa. On peut rajouter autant d'éléments qu'on le souhaite. C'est responsive. Les éléments s'imbriquent les uns en dessous des autres quand on est sur une plateforme mobile. Et ça fonctionne assez bien. Si je retourne sur le cours dans lequel j'ai construit en fait cet élément-là,
Eh ben, je vous présente en fait là 2 astuces. Alors je les présente en utilisant, principalement Google Docs, mais on peut très bien, si vous avez en fait un compte Office 365, créer quelque chose en ligne avec, la partie en fait web d'Office 365, hein. Créer quelque chose en fait qui va potentiellement être accessible par n'importe qui sur la toile si on connaît l'URL. De la même manière que sur YouTube, on peut créer une vidéo qui ne sera disponible que pour les personnes qui ont le lien de cette vidéo. C'est ce que j'ai fait ici. J'ai par exemple un document partagé là, et si je rentre dedans, alors c'est à la base, c'est une URL, hein. Donc là, j'ai créé en fait un document partagé externe, dans lequel en fait, bah, Audrey est connectée et va pouvoir en fait, bah, rebondir sur, le texte que j'ai pu, faire à ce niveau-là, et moi-même, je vais pouvoir en fait, intervenir pour, remplir des éléments, rajouter des images et cetera, bah, faire du collaboratif, d'un travail collaboratif, je veux dire, sur un document précis, et donc fournir en fait, un outil qui ne nécessite pas d'installer quoi que ce soit, alors qui nécessite quand même d'avoir, d'utiliser une solution, basée sur Google, mais ce serait la même chose en fait encore une fois avec Office 365, et comme ça on peut, vous voyez, donc vraiment, rajouter autant d'éléments qu'on veut, commentaires et cetera. Enfin ce que vous connaissez déjà concrètement d'un document partagé via un Google Doc ou autre. On peut très bien en fait, si on le souhaite, rajouter un élément supplémentaire qui serait une présentation partagée. Et encore une fois, je vous montre la solution basée sur quelque chose qui existe sur Google, mais il est évident que vous avez aussi la même chose qui peut être faite avec Office 365, et donc cette possibilité de créer des contenus qui vont être à disposition de n'importe quel utilisateur. Le point d'attention à garder, c'est que, quand on partage en fait quelque chose comme ça, on n'a pas d'identification de l'utilisateur qui se connecte, hein. Donc, typiquement, là, c'est parce que Audrey s'est connectée avec son compte. Moi, si je me connectais en fait sur Moodle, je ne serais pas identifié. J'aurais un petit personnage en mode, on m'identifierait pas comme Benoît Marchais, hein, sur sur le document. Ça, c'est la première chose. Et le deuxième point qui peut en fait être, enfin, qui est pas, qui est à prendre en compte, c'est que, bah, encore une fois, derrière, le paramètre, c'est un lien en fait, un lien de document qui a été partagé, et donc, n'importe qui a ce document peut visualiser et voir ce qui a été rempli. Donc il faut être quand même assez vigilant sur cette partie-là, pour, éviter justement d'être confronté à une fuite d'informations, si les informations que vous remplissez dans ces zones-là sont sensibles. Voilà, donc, un petit récapitulatif: Collabora, encore une fois, tapez Collabora, ne serait-ce que sur le store de Moodle, vous allez avoir en fait énormément d'exemples. Vous allez avoir le plugin, ça nécessite, vous pourrez le tester, ça nécessite après l'installation d'un certain nombre enfin, en tout cas, c'est sous licence, donc ça nécessite en fait d'avoir une facturation derrière. Google, Office 365 qu'on peut utiliser pour diffuser, un contenu partagé, Breakfield Lab qui permet en fait de mettre à disposition un contenu qui va être assimilé en fait à un Trello ou un Padlet, comme ce qui se fait souvent, en tout cas ce qui se fait souvent en période Covid par, notamment, la plupart des enseignants qui, voulaient diffuser du contenu, pédagogique, de manière assez dynamique et fluide pour, les apprenants. Voilà, alors écoutez, bah, j'ai terminé et là, pour une fois, je suis assez raccord avec, ce que j'avais dit là, 40 minutes, j'ai 3 minutes de retard. Hem, je sais pas s'il y a eu des questions, j'ai juste vu une erreur par rapport à un écran noir. J'espère que ça a été réglé pour la personne qui avait, eu ce problème-là. Heu, 2 petites choses pour vous dire qu'on est présent sur, un colloque, à Rennes, les 8 et 9 novembre prochains, et on est également présent au Learning Expo, d'ailleurs c'est Learning Technology, c'est pas e-Learning Expo, je m'en excuse, c'est Mmh. Learning Tech, le 24 et 25 janvier prochain, porte de Versailles. Voilà, c'est pas e-Learning Expo, hein, c'est Learning Technology, et je suis, disponible si vous avez des questions, c'est Oui, avec plaisir. on a eu plusieurs questions. Donc c'était au moment où tu as écrit le champ first name. Oui. Pouvez-vous rappeler le nom de l'outil qui permet d'intégrer des balises personnalisées? Alors, c'est un plugin qui s'appelle, Filter Code. En fait, vous avez, dans Moodle, vous avez, des filtres. Je ne sais pas si vous le savez, mais les filtres, en fait, peuvent très bien, vous mettez en place sur une zone de texte enrichie, donc là où vous avez les petits icônes d'éditeurs de texte. Si vous mettez l'URL d'une vidéo YouTube, normalement, directement, le filtre média va transformer cette vidéo enfin, va transformer ce lien
en affichant une vidéo directement, enfin la vidéo directement. Bah, il y a différents filtres qui existent. Le filtre le plus utilisé en fait en université, c'est le filtre qui correspond en fait au filtre qui permet de faire des formules mathématiques. Et vous avez Filter Code qui existe, qui permet en fait, alors si je fais juste, je vous montre à quoi ça ressemble, mais vous avez énormément de choses qui existent, Filter Code. Alors c'est souvent Filter Code Moodle. Voilà, si vous rentrez dedans là, vous avez plein, plein, plein de balises qui peuvent être utilisées. Donc là, il vous met toutes les balises qui peuvent être utilisées et on peut même avoir de la progression. On peut même dire, quelque chose qui va rajouter en fait le champ de profil d'un utilisateur. On peut afficher des choses par rapport au champ de profil utilisateur. On peut afficher la progression, on peut afficher des cartes de cours et cetera et cetera. Et alors par rapport à ça d'ailleurs, on peut très bien imaginer quelque chose qui peut être, illustré de cette manière-là. Alors si je sais pas si je reviens sur voilà, si je reviens ici, juste pour vous montrer, ça peut vous donner des idées. Si je reviens sur mon cours Matrix, où est-il là? Il est là. Si je reviens sur mon cours Matrix, vous voyez, j'ai mis ça en un petit bouton en fait qui permet à garder en tête. Et là, vous avez une vidéo qui s'exécute. Bah, on pourrait très bien imaginer l'élément suivant, c'est alors dans le filter code, vous avez la possibilité de mettre en place des tuiles de cours. Donc c'est encore une fois un filtre hein, qui peut être utilisé. Dans cet élément-là, qui est un champ additionnel de cours, hein, donc que je retrouve dans paramètres, là, à garder en tête, il est normalement information complémentaire ici, là, c'est ce que j'ai là, hein, voilà, à garder en tête. Et ben, on peut très bien en fait mettre des champs de filtre, hein, enfin du filter code. Et on aurait très bien pu imaginer quelque chose d'automatique qui serait, dès que je suis à 100% là, de progression, et ben, automatiquement, il y a un pop-up qui va s'ouvrir avec les cours en relation, donc un filter code qui afficherait des éléments de visuel des cours qui pourraient intéresser l'utilisateur qui a terminé ce cours. Donc les cours en relation de ce qui pourrait intéresser l'utilisateur qui a terminé ce cours. Voilà, c'était juste pour illustrer le propos. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. En tout cas, pour la réponse courte, c'est filter code qu'il faut utiliser pour ce que je viens de vous montrer pour le first name et les autres éléments de remplacement. Merci. Donc, on a eu beaucoup de questions sur Cardbox. Cardbox, comment le tester, comment se le procurer. Aussi, il y a le plugin est référencé sur Moodle.org. Donc, il y a un mode Cardbox qui Mode. ne correspond pas à notre Cardbox. Voilà, non, c'est pas du tout. Voilà, donc plusieurs questions sur comment tester Cardbox. Alors, pour tester le Cardbox, on peut très bien vous ouvrir une session, alors que ce sera une session sur Moodle Workplace, c'est-à-dire qu'on vous permettra en fait de jouer sur Cardbox sur un environnement où on peut très bien en fait vous créer en fait une session dans Moodle classique, on vous crée en fait un compte utilisateur comme étant enseignant dans un cours pour que vous puissiez jouer sur le Cardbox, non pas sur la page d'accueil, mais dans l'édition d'un cours. Ça, c'est tout à fait faisable. Le modèle économique de Cardbox, pour l'instant, il n'est pas arrêté. On a bien conscience en fait que c'est quelque chose qui, à mon sens, enfin, je pense que c'est l'opinion globale, en tout cas d'innovation, c'est que ça peut vraiment révolutionner la construction d'un cours et l'agencement qu'on peut en faire. Donc pour l'instant, malheureusement, on a plutôt tendance à essayer de le garder, d'avoir quelque chose de... Parce qu'il y a des petits bugs qui ont été identifiés, pas la possibilité d'avoir des slides, un temps par exemple entre les slides, ou etc. Il y a des choses qui pour nous en fait sont à affiner. La politique pour l'instant, c'est de dire on ne le diffuse que pour nos clients. C'est-à-dire que vous êtes hébergé chez nous, on vous inclut en fait Cardbox dans la solution et pas que Cardbox, d'autres éléments. Ça peut très bien changer, mais pour l'instant, malheureusement, c'est plutôt actuellement la politique. Mais c'est pas encore figé. Donc, enfin, faut pas hésiter à garder un œil dessus si vous souhaitez en fait vous conserver l'hébergement de votre plateforme sur vos serveurs ou si vous êtes chez un autre prestataire. Pour l'instant, gardez en tête que pour l'instant, c'est ce modèle économique-là, mais ça peut changer. Et enfin, vraiment, ce qui est la Cardbox que je vous montre, donc c'est block_Cardbox, ça n'a rien à voir avec mode Cardbox qui est présent effectivement sur le store. Quand on aura créé mode, alors du coup, on va pas l'appeler Cardbox, vu qu'effectivement, il y a déjà Cardbox qui existe, mais quand on aura créé l'activité Cardbox, il y aura vraiment une souplesse de construction dans le cours qui sera vraiment, qui dépendra en fait, bah, finalement, de l'imagination ou du formateur qui construit son cours. Et alors, je vais peut-être oublier une dernière question, Audrey. On en C'est le a, modèle économique. c'est ça. Tester, Non, non? c'était se le procurer, le tester. Ok. Euh, donc, ce n'est pas celui qui est disponible sur Moodle.org. Ouais. Pour continuer avec Cardbox, peut-il servir à gérer une formation à distance payante? Alors, comme n'importe quel
Alors je suis pas sûr de comprendre la question, enfin en tout cas de la finalité, il faudrait peut-être qu'on en discute directement, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que Cardbox, c'est la construction d'un cours comme on le souhaite. Donc oui, on pourrait très bien imaginer, je ne sais pas, avoir des étapes, qui sont formulées là, si je reviens sur, l'agencement de cours par exemple, enfin ces étapes-là, on pourrait très bien imaginer, 1re étape, il se passe des choses, en e-learning. 2e étape, je me connecte en fait à une visio. Bah, c'est d'ailleurs ce que j'ai un peu illustré, je pense, dans cet agencement de cours. On a en fait quelque chose qui est plutôt en autonomie pour l'utilisateur, il regarde de la vidéo, il s'exerce et puis d'un seul coup, il va avoir un rendez-vous en distanciel ou en présentiel si, il y a besoin de s'inscrire et derrière, une fois qu'il aura fait quelque chose, donc là, qu'il aura effectué des actions distancielles ou présentielles, cette ressource-là vont s'ouvrir pour, permettre d'avoir la documentation qui a été diffusée lors du présentiel ou du distanciel. Donc oui, je pense que Cardbox peut très bien, mais enfin, pour le coup, comme Moodle le permettrait si vous n'avez pas Cardbox. Merci. On va passer aux questions sur Matrix. Oui. Alors j'en ai plusieurs. Quel est son point différenciant avec Rocket Chat, si tu connais? Alors, je ne connais pas Rocket Chat, je m'en excuse. Rocket Chat, je crois que c'est un plugin d'une structure, me semble-t-il, non? Je dis pas de bêtises? Alors, j'avoue que je connais pas, donc je vais pas dire de bêtises, mais c'est bien de m'informer qu'il y a ça qui existe peut-être. Je regarderai en fait comment fonctionne Rocket Chat. Alors, si j'ai quelque chose à dire en fait, sans connaître le produit, la première chose, c'est que si Moodle, l'headquarter de Moodle, donc en fait la base de Moodle n'a pas pris ça, un peu, enfin c'est que finalement là vous avez enfin le fait de passer sur Matrix vous assure que derrière, toute l'interaction qui pourrait exister et la fluidité qu'on pourrait avoir entre passer d'une à l'autre sera, beaucoup plus, propre et fluide que si c'est un outil qui se greffe en fait à côté. Alors encore une fois, je n'ai pas de connaissance de Rocket Chat, donc c'est juste, ce qui me viendra à l'idée si j'avais un point à mettre en avant de différenciant entre les 2. Ok, merci. Peut-on, en éditeur de texte de Matrix, écrire du code de programmation? C'est la première question. Et écrire des formules mathématiques. Alors là, j'en ai aucune idée. Là, je vous invite à tester. C'est un produit qui est nouveau, hein, je l'ai pas testé, de fond en comble. La formule, en fait, du code, oui, j'imagine que oui, on peut, en fait, un peu à la manière de, je crois qu'il y a des raccourcis, en fait, qui existent, qui permettent de diffuser, en fait, un code qui serait, mis en avant avec, un fond particulier, en italique et cetera. Pour la formule mathématique, j'en ai strictement aucune idée. Là, c'est à tester. Comme ça, j'aurais tendance à dire que je vois pas, mais comme c'est de l'open source, ça m'étonnerait pas qu'on puisse, rajouter en fait une librairie supplémentaire qui permettrait d'avoir l'interprétation du MetaJax ou un truc comme ça. Euh, Concernant l'historique disponible sur Matrix, je crois que c'est ça, hein, la question, c'est est-ce qu'il y a une solution pour gérer l'historique? J'imagine que c'est la question dans Matrix. Quand vous dites gérer l'historique, c'est est-ce qu'un utilisateur qui arrive en fait, qui s'inscrit dans un cours qui a déjà une année d'existence, est-ce qu'il a l'antériorité de l'info des contenus? Ou Je j'ai pas plus d'informations que ça, donc alors attends. est-ce qu'on peut Oui, c'est ça, sauvegarder, c'est ça. archiver? C'est Oui. ça? Oui, oui, alors, là, c'est vraiment la même manière qu'un Slack, c'est l'utilisateur, il va arriver et il va, en fait, avoir l'historique de ce qui s'est passé sur, comme un forum, en fait, hein. Comme le forum, il rentre dedans et il a toutes les informations qui ont déjà été diffusées et qui sont encore, qui n'ont pas été supprimées par l'administrateur, de la salle, qui est l'enseignant du cours, hein. Alors, Thomas a partagé un lien vers Rocket Chat sur Ah Moodle.org. bah, je regarderai. Merci Thomas. Merci Thomas. Pour tester Matrix, Alors comment pour tester Matrix, bah, justement Matrix, vous pouvez très bien, l'utiliser directement, allez sur matrix.org et là vous avez un onglet qui vous permet de faire enfin de tester et il va vous proposer différents types de chats qui sont basés sur Matrix et vous avez juste en fait à vous créer un compte, c'est ce que j'ai fait et là c'est vraiment ce que j'ai fait. Alors j'ai juste customisé, agrandi certains trucs pour que ce soit plus visuel pour, une démonstration comme celle qu'on fait aujourd'hui, mais vous pouvez, vraiment aller le tester de la même manière que je l'ai fait. Alors là, celui qui s'appelle, c'est une petite tortue et c'est, Chidli, je crois. Chilli, alors je sais pas comment on le prononce, si c'est, anglais ou pas, mais vous allez sur matrix.org et là vous n'aurez pas vraiment le test réel comme,
je suis sur Moodle, je m'interconnecte avec, Matrix, mais, vous pouvez déjà voir en fait à quoi correspond Matrix. Et deuxième chose, vous avez aussi différentes vidéos qui existent, qui ont été faites, alors qui sont en anglais, qui ont été faites par les développeurs qui sont, actuellement qui travaillent sur l'outil et qui vous présentent en fait là vraiment ce que sera la navigation réelle d'un utilisateur qui part sur, qui est amené en fait à partir sur une salle dans Matrix. Eh ben, Merci. merci à tous, bon appétit et puis, bah, j'espère que ça a été utile et puis, n'hésitez pas à nous contacter s'il y a des questions, complémentaires, supplémentaires concernant ce webinaire.